Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce printemps 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo sur mon regardé de YouTube ou en bio de mon compte TikTok sur mon regardé de TikTok. Allez, c'est parti amis Gémeaux, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre printemps avant de faire votre tirage où on va regarder le mois de mars, avril et mai pour vous. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous sur ce printemps 2025? N'oubliez pas, les amis, que vous avez 20% de réduction sur votre voyance avec moi en appliquant le code promo AMOUR, A-M-O-U-R, lors de votre réservation. 20%, c'est valable jusqu'à samedi 15 mars, donc profitez-en. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez Gémeaux, on y va. Le message général pour votre printemps. Qu'est-ce qu'on a? La séparation. Ok, amis Gémeaux, on est peut-être effectivement en train de se séparer. Ou en tout cas, on prend des chemins différents ici. D'accord, ça peut être une séparation sentimentale, une séparation d'une relation professionnelle, familiale, amicale, mais en tout cas, on se sépare d'une personne, d'un endroit, d'un lieu pour aller vers une nouvelle direction ici, ok? 3 cartes pour mars, 3 cartes pour avril et 3 cartes pour mai pour vous. Amis Gémeaux, ça peut être une séparation temporaire parce que on va dans des directions différentes. L'un voyage à l'autre bout du monde, voilà. Ça peut être temporaire aussi. Ok, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Votre tirage pour ce printemps 2025, ce que je peux voir pour vous, les événements en particulier, les messages que je dois vous transmettre. Allez, hop, c'est parti. Pour le mois de mars, vous avez la 4 de coupe ici, l'as de coupe et la 7 de bâton. Pour le mois d'avril, vous avez la 9 de denier, le fou et la 3 de denier. Pour le mois de mai, amis Gémeaux, on a le roi d'épée, la mort et le cavalier d'épée. Ouais. Ok, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande un instant, amis Gémeaux. Ok, allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de mars, c'est la 4 de coupe ici. La 4 de coupe va nous parler d'une situation qui semble frustrante, routinière. Il y a quelque chose qui frustre. Pourtant, on est dans l'as de coupe, donc on a des émotions profondes, on a de l'amour, on a envie d'amour. Ici, on a envie de bien-être émotionnel, on a envie que tout se passe bien. Mais dans la 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose et la 7 de bâton, c'est compliqué, c'est difficile, c'est challengeant. Ça vous challenge aussi sur un plan émotionnel, sur le plan de votre bien-être. Ça atteint, il y a une situation qui est frustrante, qui challenge votre bien-être. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de j'aimerais rencontrer l'amour, mais 4 de coupe, bah, c'est difficile, je trouve pas ce que je veux, c'est. Ouais, c'est bof. Vous voyez, c'est bof quoi. Même si on a l'envie, profondément, dans l'as de coupe, de manifester cet amour dans notre vie, on a envie d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Et la 7 de bâton, je pense qu'il y a un épuisement en fait. Il y a une situation qui vous épuise, que vous soyez célibataire, en couple. Il y a vraiment. Ça vous challenge au niveau émotionnel ici. On va clarifier cette 4 de coupe pour vous, amis Gémeaux. Allez, on clarifie la 4 de coupe. Et on a la 5 de denier. Ouais. La 5 de denier, c'est une énergie
de difficultés matérielles, financières, de chômage, de maladie, mais aussi de sentiments de solitude, d'isolement, de rejet, de manque. Voyez? De manque. Donc ça manque de chaleur, ça manque de stabilité, ça manque d'un sentiment de sécurité, ça manque d'abondance émotionnelle, d'abondance... Ouais, ok. Je peux pas offrir ce dont tu as besoin, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. D'accord. La 5 de denier, c'est aussi l'énergie du martyr. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi et pourquoi quand est-ce que moi je vais pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais m'épanouir dans une relation amoureuse, quand est-ce que voilà, pourquoi est-ce que ça ne va jamais, pourquoi est-ce que ouais, ok, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Ma situation aujourd'hui ne me permet pas de t'apporter tout ce que tu as besoin. Personnellement, je dirais que quelqu'un qui me dirait je t'aime mais je t'aime mais je ne peux pas t'apporter ce dont tu as besoin pour t'épanouir dans cette relation. Moi c'est le mais que j'écoute. Le je t'aime, moi c'est le mais que j'écoute. Parce que moi, si j'aime quelqu'un, c'est je t'aime et. Je t'aime et j'ai envie de faire les efforts, de faire en sorte de pouvoir t'apporter ce dont tu as besoin. On se cache un peu derrière des excuses. Ou alors cette personne, elle est un peu en mode victime. Vous voyez, il y a une personne qui est un peu en mode victime ici, dans sa position d'impuissance. Et j'ai l'impression qu'au niveau de l'énergie, ça vous tire vers le bas. Encore une fois, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans une relation amicale, familiale, etc. On peut aussi se sentir insatisfait au niveau professionnel, un manque d'épanouissement, un manque de connexion émotionnelle avec ce qu'on fait professionnellement ici. Et ça vient vous challenger dans la 7 de bâton parce que quelque part on se dit bah ouais mais faut que je me force. Faut que je me force. Ok. On va clarifier la 7 de bâton pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de mars. La 2 de denier, l'hésitation, instabilité. On pèse le pour et le contre avant de prendre une décision. On jongle aussi entre toutes les responsabilités. On se sent par monts et par vaux. Ouais. La première carte que vous avez pour le mois d'avril, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est vraiment l'énergie du célibataire ou de la célibataire qui est dans son abondance, elle est bien, cette 9 de denier, dans sa propre vie. Comment dire, elle est dans son autonomie, son indépendance, elle nourrit ses projets, elle prend soin d'elle, cette 9 de denier. Donc elle a besoin de revenir à elle, moi je crois, parce que ici on a quand même le fou et la 3 de denier. Donc le fou, on reprend notre liberté, on laisse derrière soi ce chien maigre qui ne nous nourrit plus et on emporte avec soi ce baluchon qui est notre sagesse acquise en chemin. Donc on reprend notre indépendance, on prend des décisions libres, des décisions indépendantes, autonomes. On prend des décisions autonomes. Et le fou, c'est je pars à l'aventure. C'est la carte 0 dans le tarot, ou 22 dans le tarot de Marseille, enfin 0 ou 22. C'est je pars commencer un nouveau cycle de ma vie. Je pars commencer un nouveau projet. Je pars commencer un nouveau travail. Peut-être que vous allez vous lancer à votre compte. Ici, on a quand même cette énergie indépendante et la 3 de denier, ça peut représenter tout ce qui est commerce, business, etc. Nouvelle association. Mais on reprend notre indépendance. Et on se libère de tout ce qui ne nous permet pas de se sentir bien dans notre propre vie ici. Avec la 3 de denier, on peut y voir pour certains, donc un lancement de nouveaux projets, un nouveau contrat, une nouvelle association, une nouvelle collaboration. C'est collaborer en équipe ici, donc des accords.
Peut-être un nouveau projet de business, un nouveau projet de contrat professionnel, ici. Peut-être que pour certains, vous allez partir rejoindre des amis avec qui vous avez des projets concrets. Hein, on parle de projets concrets ici. Le fou, ça représente l'étranger, ou en tout cas une distance géographique importante. Mais dans la 9 de denier, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter au sentiment de gratitude pour ce que vous avez dans votre vie. Et à vous sentir dans une énergie de satisfaction, d'abondance. On va clarifier le fou. Vers quoi vous allez, amis Gémeaux, sur ce mois d'avril. Ici. Vers quoi vous allez. On parle quand même d'un nouveau départ au niveau professionnel. Et on a le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut représenter l'émergence d'une nouvelle relation, un début de communication, des échanges, rencontres, etc. Mais c'est aussi une énergie de curiosité. Donc j'ai envie de découvrir quelque chose. Je suis curieuse, je suis curieux. J'ai envie de partir à l'aventure, de voir d'autres choses. On voit beaucoup de communication avec le lointain, l'étranger. Peut-être un projet lié à la communication également. Ça peut être que pour certains, vous allez passer des entretiens. Et le fou, on est sur quelque chose de complètement nouveau, complètement différent de ce que vous pouviez en tout cas faire avant, ici. En tout cas, dans le valet d'épée, on reçoit peut-être un email, un appel téléphonique, une communication qui vient concrétiser un accord, un contrat, conclure quelque chose. La première carte que vous avez pour le mois de mai, c'est ce roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans son intellect, il est dans son pouvoir intellectuel, sa maîtrise intellectuelle, il est froid. Il va prendre des décisions fermes sur la base de son mental. Ok, il a pris de la hauteur dans une situation. Et avec cet élément de la mort et du cavalier d'épée, le cavalier d'épée, on est sur une énergie impulsive, opiniâtre, têtue, rapide. Donc à mon avis, il va y avoir une conversation, une communication où peut-être on va décider de mettre fin à quelque chose dans la mort. Ça représente la fin d'un cycle, une séparation, un deuil, un sentiment de perte, mais c'est aussi un changement radical, une transformation majeure. J'ai besoin de changer radicalement quelque chose dans ma vie. On est quand même sur roi d'épée, cavalier d'épée, l'aspect aussi communication. Est-ce que je dois changer ma façon de communiquer? Ou est-ce que je dois couper la communication avec quelqu'un? Parce que je suis dans mon mental, je sais ce que je veux, je suis déterminée, je garde ma tête froide et je veux un changement dans ma vie. On va voir, on va clarifier la mort pour vous, amis Gémeaux. Et on a la 10 d'épée. La fin des trahisons, la fin des souffrances, la fin des difficultés. Donc on met fin à un cycle de souffrance, à une situation qui vous a fait souffrir ici. C'est aussi une promesse de renouveau dans la 10 d'épée. Donc pour moi, je vois une décision majeure qui est prise, vous ou quelqu'un d'autre, la personne à laquelle vous pensez, assez impulsive, parce que cette situation, elle fait souffrir, ou on se sent trahi, on se sent blessé. Encore une fois, les épées, hein, donc les mots durs, les mots blessants, les pensées de souffrance. Ok. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez couper court à quelque chose. On va clarifier le roi d'épée. La 8 de coupe. Ouais. La 8 de coupe, c'est on laisse derrière soi une situation, un environnement, des personnes, un emploi, pour aller vers d'autres choses, pour évoluer également. On veut faire évoluer notre vie.
On veut faire évoluer nos conditions. On veut faire évoluer notre vie sentimentale. Mais on a énormément appris en chemin. On a 8 coupes. 8 coupes d'expérience. Donc vous voyez, ce personnage, il a quand même la tête froide. Pour moi, vous allez prendre une décision de laisser quelque chose, une personne, une situation derrière vous. Parce que ça ne vous convient pas, ça vous fait souffrir. Et c'est un peu... faut absolument que je me sorte de cette situation. J'en peux plus. D'où cette énergie de séparation ici. Amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez, il faut que quelqu'un parte, parce que ça me fait souffrir. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Elle a sauté. Amis Gémeaux, le courage. Il faut savoir être ambitieux ou ambitieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.